Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après. C'est une espèce de genre de nouveau format que nous avons à la Trick TV, un truc réservé spécialement aux abonnés qui sont friands de petits trucs en plus. C'est une espèce de debriefing. Alors là, j'ai entre les mains Heroes of Normandie. C'est un jeu de monsieur Yann et monsieur Clem qui sont là avec moi. Monsieur Yann et monsieur Clem, comment ça va? Ça va. Bah, ça va bien. Ouais, moi aussi ça va bien parce qu'on vient de faire une petite partie et j'ai défoncé la gueule. J'ai piétiné monsieur Clem, l'allemand, dans une petite partie d'introduction de démonstration pour appréhender les règles. Donc Heroes of Normandie, je l'ai dit, c'est un jeu de vous deux, édité par Devil Pike Games, c'est vous deux aussi. Normalement, il y a deux petites vidéos qui sont faites avant, hein, où vous aurez plein de renseignements sur le pourquoi et le comment. Et là, le truc, c'est qu'on est en direct, donc il y a des gens qui nous regardent, et il y a plein de petites questions qui sont arrivées pendant qu'on était en train de boire un coup, fumer une clope. Avant de répondre aux questions, on va un petit peu débriefer le truc. Ça va aussi répondre à quelques questions qui ont été faites. C'est mon opinion sur le jeu. Moi, je ne suis absolument pas joueur ni jeu de wargame, ni jeu de figurines, ni tous ces trucs d'armée. Par contre, ce qui se passe, et je le disais surtout par rapport à l'image de la boîte, on ne s'attend pas à ça. Et en fait, le constat que je peux faire, peut-être je me trompe, c'est que je trouve que ça dédramatise le wargame ou le jeu de figurines. C'est-à-dire que le wargame ou le jeu de figurines, c'est un côté sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout un wargame, un jeu de guerre sur le débarquement, voilà, c'est extrêmement sérieux. Et le design que vous avez choisi, la patte graphique, vous en parliez dans la petite explication qu'on a filmée, vous vouliez un truc un peu hollywoodien, et ça, c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas au wargame, j'aime pas ça, je suis très mauvais. Par rapport à Mémoire 44, la première partie que j'ai faite, j'ai perdu, parce que j'ai du mal à sacrifier des hommes, tu vois, etc. Là, j'ai remarqué qu'il fallait te pousser un peu quand même. Ouais, voilà, oui, tu m'as un peu aidé à aller au front, à affronter, tu vois, je ne sais pas faire ça. C'est couillon, parce qu'en fait, c'est un jeu, je veux dire, c'est pas des vrais hommes qui meurent. Mais là, je dois avouer… Ouais. Qui sait, dans un monde parallèle, tu crois que ça serait rigolo ça comme scénario dans notre cas, c'est des figurants, donc tu peux y aller. Oui, on peut y aller, ouais. Oui, c'est Hollywood. Les graphismes, etc., dédramatisent la chose. On a l'impression d'être entre le film hollywoodien, le dessin animé, donc ça participe à l'envie de se déployer. Et, tu vois, au lieu de jouer des orques et des trolls, qui dédramatisent vachement le principe, ben là, on a quand même des armées, des chars, et ça fonctionne. Donc ça, c'était qui a fait les graphismes chez vous? Bah, c'est nous. C'est vous qui avez fait les dessins, là? Non. Les dessins, c'est Alexandre Bonvalo. Voilà, ça participe vraiment. Le matériel est d'excellente qualité. Toutes les tuiles sont agréables, c'est très agréable. Et quelqu'un demandait, les armées, à quoi ça ressemble? Parce qu'on en a parlé dans la petite vidéo, il n'était pas là, le garçon. Donc, quand on achète une boîte avec des armées, il y a quoi à l'intérieur? Bon, c'est plus léger, hein, donc on va le montrer ici. Donc voilà, ça ressemble à une planche comme ça, une armée. Voilà, donc on dépunch, voilà, tout simplement. Hein. Et voilà, et puis après c'est prêt à jouer, quoi. Et dedans, en fait, si tu regardes bien dedans, on a quand même un plastique trait de rangement et des tokens. Regardez, alors il n'y a pas le petit sac, hein, nous on les a mis parce que c'est nos boîtes qui nous servent à tester, mais on a des nouveaux pions, pour aller avec, pour pas se tromper, etc. Aux couleurs de la 4e division. D'accord. Oui, c'est pas les bons, j'ai eu la surprise en ouvrant tout à l'heure. Ça arrive. Ok, donc ça c'est mon sentiment un petit peu sur le jeu, ça a l'air fluide. Alors j'ai un peu, là c'est la première fois que je jouais, donc le temps d'appréhender l'iconographie, etc. Mais les gens disaient, leur réaction c'était que ça avait l'air limpide. C'est-à-dire qu'effectivement la volonté de ne pas se plonger dans le livret de règles pour comprendre chaque picto, c'est plutôt pas mal. La première partie, forcément elle n'est pas fluide, mais la deuxième va être plus fluide, la troisième, et puis après, voilà, on n'a même plus à aller regarder les pictos. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire juste qu'une fois que tu as assimilé les règles, tu n'as plus qu'à utiliser la 4e de couve, qui est le résumé de toutes les compétences utilisées dans le jeu. Et ça devrait normalement suffire à jouer. Et dans les autres boîtes, il y a des règles supplémentaires qui vont arriver? Il y a, Alors, est-ce que là, il y a une première couche de règles et puis après, ça monte en puissance? Alors, il y a une première couche de règles, mais qui prend en compte certaines choses qui sont dans les boîtes d'armée qui ne sont pas dans la boîte de base. Ouais. Les règles supplémentaires pour les Anglais, comme tu peux voir, c'est une page. D'accord, ok. Donc, c'est pas lourd. Non. Après, on a, par exemple, dans le scénario pack le D-Day, là, qui sort aussi le 6 juin, normal, on a deux pages de règles. D'accord, pour le débarquement. C'est une page de règles, après il y a les nouveaux équipements. Et en fait, non, c'est pas vraiment pour le débarquement, c'est pour cette. En fait, c'est la règle toutes des les zones de plage, voilà, les zones de plage et du nouveau matériel, du nouvel équipement, et après c'est que du scénario. Mais ça s'intègre assez vite quand tu as… Oui, une fois que tu connais les règles. Alors je vais aller voir ce que disent les gens dans les questions. Alors je suis en train de dire à plein de gens, c'est trop bien, ok. C'est vrai que c'est trop bien. C'est trop bien.
La caméra des protocolaires. À quoi ça sert de se camoufler puisqu'il y a les arbres devant? Quelqu'un dit. Ça, c'est pendant la partie. Ben, parce qu'on ne sait pas l'unité, en fait. Parce que quand tu es dans un arbre, l'unité, elle est visible, donc on sait qui est dedans. Alors que comme ça, tu ne le sais pas. Enfin, quand tu es camouflé, tu ne sais pas. Et surtout qu'on ne peut pas te tirer dessus. Voilà, même si une grenade arrive dans le secteur, camouflé. explose, tu n'es pas là. Voilà, vous avez votre réponse, jeune homme. Ok. Et on s'en sert, par exemple, après, avec des petites choses, comme ça, qui viendront aussi. Vous voyez, et là, ce sont encore des bluffs ou des leurres. Ah d'accord, pour faire croire que... on y joue en tactique, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une partie assez basique, mais derrière, on monte en niveau de bluff et de niveau avec les nouvelles unités, les scouts, les choses, enfin tout. Et quelqu'un parlait de la chancauder, il dit qu'il faut de la chancauder. Oui, c'est ce qu'on croit en général quand on n'est pas habitué au wargame ou aux jeux de figurines avec des dés. Tout l'intérêt dans le cerveau, dans l'esprit d'un joueur de ce type de jeu, c'est d'optimiser ses lancers de dés, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas être soumis à l'aléa du dé. Donc il y en a toujours un petit peu, les wargamers aiment ça. On a fait une petite vidéo qui s'appelle l'Alinéa où des wargamers, le monsieur de Vervictis nous expliquait, Vervictis nous expliquait qu'effectivement ils ont besoin de ce 1 qui va tout faire foirer parce que c'est l'aléa de la guerre que tu ne contrôles pas. Parce que la guerre, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Donc voilà. Mais un bon joueur, c'est quelqu'un qui va justement tout faire pour tout calculer et se dire, voilà, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, tu as une chance sur 2. Est-ce que je le tente maintenant ou pas? Voilà, c'est pas du pur moule, c'est pas du yams, quoi. Après, dans le montage d'unités aussi, on peut, si on sait qu'on n'a pas trop de chance au dé, on va plutôt prendre des munitions qui vont donner des plus 1 au dé. Voilà, c'est ça. Donc ça on optimise. Même la mafre s'optimise. Alors, Martin Wittberg dit, sur l'autodistribution qui semble adaptée à ce projet en particulier, est-ce que vous avez prévu d'autres projets de jeu que celui-là? Ou vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est votre objectif, c'est essentiellement ça. On se concentre déjà sur cette gamme pour le moment parce que déjà elle nous prend beaucoup de temps et c'est un système qu'on a mis une vie à mettre en place. Donc on va peut-être un petit peu bosser dessus pour aller dans d'autres univers. Maintenant que ça a bien marché. Il n'est pas dit qu'on ne fasse pas des petits jeux à côté sur lesquels on a déjà des petites idées ou des coups de cœur. D'accord. Mais essentiellement là pour le moment. On va se concentrer sur pérenniser la collection, la pérenniser dans le temps. Ben oui, c'est mieux. Et une fois qu'on a assis ça, la développer. Et normalement, ça devrait nous donner suffisamment et d'argent et de temps pour pouvoir faire d'autres choses. Mais c'est mieux parce que surtout à l'époque à laquelle on vit, il y a trop tendance à avoir des petits jeux one shot, 3 mois, puis ils sont morts, on en refait un autre, on ne les travaille pas parce qu'il y a une course. En fait, il y a une course au succès. Il y a plein d'éditeurs qui essayent de trouver leur jungle speed, leur double, donc ils en sortent. Ça sature le marché et puis on est vraiment à l'écoute de la communauté aussi, c'est-à-dire que en fait là on est en train déjà de discuter avec des membres de la communauté pour le développement de scénarios packs, des idées qu'ils ont. Enfin, on peut, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un thème qui est. Et oui, c'est un système. Avant d'être un jeu, c'est un système. Donc on peut faire de la science-fiction comme avec Frontières, de l'heroic fantasy, du médiéval historique. Tu peux faire Heroes of Mogadiscio sur le film La chute du faucon noir. Tu fais ce que tu veux. Il y a plein de choses. Il y a une question. Alors, quelle est la durée des gros scénarios et leur niveau de complexité? C'est Monsieur Grand Lapin qui demande ça. Alors, Monsieur Grand Lapin, après avoir joué quelques petits scénarios, et donc la maîtrise des règles, un gros scénario. Alors, je ne parle pas des immenses batailles que certains joueurs ont déjà planifié de faire. Je parle de scénarios des plus gros de notre boîte. C'est 2 heures, entre 2 et 3 heures maximum. Par exemple, celle-là. Et après, ça aussi, il y a un deuxième truc dans le combien de temps dure un scénario. Ça dépend aussi des joueurs. Oui. Parce que si le joueur met 2 heures à mettre ses tombeurs, ça va durer 2 heures plus le temps de la partie. D'accord. Quelqu'un qui dit que moi je voulais pas faire trop de jeux de figurines, ça me tente. Matériel, fluidité, du bien bel artisanat, dit le monsieur. Merci monsieur. Okay. Donc si je comprends bien, ce sont de nouvelles armées, non pas des extensions des armées de base. Alors, il y a les deux peut-être. Il y a les deux. Il y a des extensions d'armées de base, puis des armées nouvelles qui auront les mêmes extensions. Enfin, sans fin et sans limite, si tant est que les gens accrochent. Je rappelle que c'est la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'y avait que 2 camps. Oui. Voilà. Mais il y a les Russes aussi. Mais il y a les Russes. Il y a plein de choses. Il y a pas les traits. Ok. La différence entre la version KS et la version boutique? Il n'y en a pas. Si tu dis qu'il y avait des trucs qu'il n'y a que les KS qui avaient. Oui. Donc il n'y a que. La boîte, cette boîte-là, c'est exactement la même chose. Tout est pareil. Il y a juste quelques stretch goals, par exemple les FFI
eux ne seront pas là en boutique. D'accord. On a 2-3 choses aussi qui ne seront pas là. Mais sinon, globalement, tout y est. Oui. Et sachant que les FFI, il ne faut pas oublier qu'on est français, chauvin, et qu'ils vont revenir sous une autre forme. D'accord. Y a-t-il des combats exclusifs comme tout avion, tout char, etc. Est-ce que voilà, tu peux faire un... Ça, c'est. Tu vois, tu construis ton armée, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça, c'est aux joueurs de le décider. Par contre, tout avion n'est pas dans une Tout échelle avion, oui. d'avion. Ils sont représentés sur les cartes de commandement. D'accord. Mais On a Pour pas le moment, d'avion. c'est que du sol. Ouais. Pour le moment, c'est que du sol. Oui. Ça viendra. Puisqu'on est dans le vrai, dit M. Totoche, il pourrait y avoir une infirmerie ou un hôpital pour que des unités ou personnes blessées reviennent au bout de 2 ou 3 tours. On a des médics Ouais. de prévus. Il y a des médics qui traînent dans certaines boîtes d'armée. D'accord. Certains héros sont des médics. Ok. Est-ce qu'on peut voir les tuiles de plage? Mais bien sûr. Et quelqu'un demande, moi j'ai parlé de Mémoire 44 parce que c'est la référence en wargame, Oui. en wargame qui ouvre l'univers du wargame pour débuter. faire une Quelqu'un belle- demande la différence principale pour quelqu'un qui voudrait commencer le wargame entre ça par exemple et Mémoire 44. On est un chouille plus complexe Je pense, dans le micromanagement des unités et des actions. Et on est moins directif dans l'activation des troupes. D'accord. C'est un chouchou, peut-être. C'est pas plus compliqué que Mémoire 44, mais ça offre peut-être plus de progression. Voilà. Hein, Ça on va peut dire aller- ça. on peut aller plus loin dans la difficulté et dans le challenge. Ok. Et il y a plus d'options rigolotes, par exemple, pour grimper le long de la falaise, Il faut qu'une unité arrive, pose son grappin, ce qui va ouvrir la voie à D'accord. d'autres unités. On est plus dans Ah le oui. détail et le micromanagement. Clairement, dans la petite démo qu'on a fait, c'est vraiment le début du début Oui, pour voilà. débuter. Quelqu'un demande s'il y a de quoi faire de vrais moments historiques dans les scénarios. Alors, on est en train de travailler sur les 3 prochains scénarios qui vont être Sainte-Mère-Église 40 ans et Pegasus Bridge. Ok. Et on suit historiquement le déroulement D'accord. de chaque combat. Donc oui, ce sera historique. Ok. historique. À noter que, quand même, je rajoute, dans chaque scénario pack, on aura une armée complète en plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on aura les paras de chaque armée arrivent avec un scénario pack et une armée complète. Pour l'année prochaine. Ok. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Si les gens ont des questions, est-ce que vous avez un truc à rajouter? On a bien compris le principe. Hein, c'est ce qui est intéressant dans ce genre de jeu, parce que la difficulté du wargame et de ce type de jeu, c'est que c'est rêche. Alors que là, vous avez gommé le côté rêche avec déjà l'esthétique du jeu, qui est pas rêche. Quand je dis rêche, c'est-à-dire, tu sais, t'as pas envie de t'asseoir dessus, quoi. Tu vois? Là, tu dis, oh, c'est rigolo, c'est amusant. Avec des règles extrêmement simples, et on le voit bien, hein, le coup du grappin, bon ben voilà, ça peut monter. Après, il faut dire ce qui est, c'est 55 €. Donc, quelqu'un qui va mettre le doigt dedans, si ça lui plaît. Ah, il est foutu. Ah bah oui, oui. C'est pas qu'il est foutu, mais voilà, c'est sûr. il peut faire une croix sur certains autres jeux s'il avait. Parce que là, tu t'en tires pour quoi? 200, 300 € si tu veux tout acheter? Oui, mais c'est pas obligé de tout acheter. Non, même exactement. moi. Ouais, mais si tu commences, si tu as regardé les Trick Track TV et que tu dis ça me plaît, tu vois, Ouais, c'est sûr que tu vas avoir du mal. c'est un Mais coût. Mais c'est un coût pour une qualité aussi. Donc, Ok. Et puis des heures de jeu, vraiment des heures de jeu. et notre boîte, il faut savoir un truc, c'est que la boîte à 55 € par rapport au matériel qu'il y a Ah non, dedans, ça la pèse- quantité c'est d'illustrations qu'il y a à c'est- l'intérieur. non, non, il Il n'y a pas vol. Il n'y a pas vol. Si Non. tu regardes, il y a d'autres boîtes dont je ne citerai pas le nom. Mais de toute façon, tu sais pourquoi il ne peut pas y avoir vol? Parce que c'est issu de participatif. Ça veut dire que les gens ont validé le prix en mettant des sous dans le Kickstarter. C'est-à-dire que si c'était trop cher, Et ils amortissent jamais aussi ils auraient mis 50, 100 ou 200 $. On a dit que le panier moyen était de 200 $. Ouais. Donc voilà, on s'y retrouve. Ça veut dire que les mecs, ils ne vont pas te donner 200 $ pour un bout de crayon et un bout de papier sur lequel tu vas dessiner tes unités. Tu vois, dire, voilà, je t'ai Ça a vendu un été, jeu. Non, donc ça a été. C'est pour ça aussi que le Kickstarter, à mon avis, c'est un phénomène important, intéressant, qui va s'imposer vraiment fort. C'est que ça valide tout ça. Je pense que votre jeu, sans Kickstarter, il ne ressemble pas à ça. Non. C'est impossible. Bah, regarde C'est impossible Frontier. parce que c'est un risque énorme. Et tu peux pas produire un jeu avec tout ça, le petit truc, le petit machin. Enfin, tu Regarde vois, Frontière. Ouais. Tu vois, il n'y avait rien dans la boîte. Ouais. Il n'y avait même pas de plateau. Il y avait Ouais. un poster pour le plateau. exactement, Enfin, ça tu marche vois, moins bien, ça c'était, marche moins bien. Et- Et oui, Et d'ailleurs, au début du Kickstarter, ça a été une des premières critiques que les gens ont fait.
fait, c'était que c'était trop cher. Ils trouvaient ça trop cher. Nous, on s'est tout de suite interdit de répondre sur ce sujet. On a dit, on ne va pas en discuter. Nous, on pense que c'est le bon prix. Après, on ne peut pas convaincre les gens que c'est trop cher ou pas. Voilà. Et c'est la communauté et les gens qui ont suivi le Kickstarter qui ont défendu le prix du jeu en disant non, c'est pas trop cher. Parce qu'au final, t'en as pour ton argent. La boîte là, elle est lourde. Et d'ailleurs, je voudrais remercier notre communauté. On le voit, c'est des tuiles, je le remonte en tranche. Et puis regarde bien les illustrations des bonhommes, parce que mine de rien, elles sont toutes différentes. Non, c'est du. Je te confirme, c'est du très bon matériel. Quel est le budget d'illustration pour le jeu? Si c'est pas trop indiscret, demande Monsieur Foussin. C'est un gros budget. En fait, c'est un budget de temps. C'est inquantifiable vu que c'est nous qui, à part les illustrations de couverture qui ont été payées, que Alexandre a faites et qu'en plus on a engagé nous derrière, il fait partie de la société maintenant. Le reste, c'est Yann et moi. Et là, on ne peut pas quantifier en termes d'argent. 5 heures par jour, on travaillait, c'était un truc juste ahurissant. Y a-t-il des unités canons et autres armes? Oui, ça, on a vu le bazooka tout à l'heure. Il y a le pack 40, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'artillerie pour les Américains, les Allemands et les Anglais. Je vais te montrer un truc. Tu peux me montrer celui-là, là, en gros plan, là? Lequel? En bas à droite. Là. Le gros, là? Ça, c'est dans la planche Whitman. Voilà. Donc, il y a du char Tigre aussi, juste un peu en dessus. D'accord. Voilà. Oui, il y a du canon. Il y a du canon, il y a du tank, il y a tout ce qu'il faut. Il va y avoir des commandos. Il y a des commandos. On va très, très loin. Il y a des Canadiens, il y a des hommes d'abord. Ok. Avez-vous prévu de le présenter sur les prochains salons, notamment Paris Ludique, demande M. Sito. Vous allez le promener à Paris Ludique? On a pris un stand. On a pris un stand. D'accord. Ok. Je crois qu'on a 16 tables, c'est ça? Ah ouais, quand même. Ouais, on a pris le gros truc. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Vous verrez bien. Ok, je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. On a fait 16 minutes supplémentaires pour papoter de choses diverses et variées. On a recadré. Tu peux remercier la communauté? Vas-y, remercie qui tu veux. Merci à la communauté, merci à alors Deux Têtes, vous êtes très, très nombreux, mais Deux Têtes, Lord Calbut, Omphalos, Pipir et tous les autres que j'ai oubliés évidemment, là, qui ne me reviennent pas. Mais, GMT 974. GMT 974. C'est un joueur de Wargame, GMT, c'est ça? Je ne sais pas, mais GMT. Très présent. Et on a une super communauté, on a des mecs qui sont là très actifs. Et puis on vit grâce à eux, il faut le savoir que maintenant on est à plein temps dessus et on va leur rendre. Ah oui, avant vous aviez un travail, et vous l'avez laissé tomber pour faire que ça maintenant. Voilà, avant on travaillait chez Ubisoft. Vous travaillez chez Ubisoft avant? On était game designer là-bas. En jeu vidéo? En jeu vidéo. Et avant on galérait comme des porcs, il faut le savoir. On a fait du cinéma, on était intermittent, galérien, on a fait des chantiers, et tout ça pour finir là. Voilà. Mais si c'est votre rêve de quand vous aviez 10 ans, c'est quand même monstrueux. Ah non, c'est super. Parce que là vous avez quoi, 40 ans, 43? Moi j'ai 43. 43, voilà, à 30 ans. Voilà. Au bout de 30 ans, vous avez votre bébé. Mais grâce à la communauté, c'est pour ça qu'on l'a rendu. Et on va lui rendre bien. En vous regardant, on ne peut que vous faire confiance. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Vous êtes sympathique. On essaye. Ouais. Mais toi, t'es un peu fort. Ouais, il est un peu fort. T'as vu tout à l'heure, là? Mais je lui ai piétiné sa gueule. Merci Clem, merci Yam. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Il n'y en a plus d'autres. Merci pour les explications limpides. Ok, tout ça. Je crois qu'on a fait le tour. C'était le 5 minutes après qui a duré 18 minutes. À bientôt pour de nouvelles minutes. En même temps, c'est 5 minutes après. Oui, c'est voilà, ça a duré la durée. On a des choses à dire. On pourrait faire des petites danses comme ça. On pourrait faire ce qu'on veut. Hop. À bientôt les garçons. Et puis on fera des news pour expliquer quand est-ce que ça va sortir, ça va sortir. Le calendrier des sorties est sur notre site. En plus, voilà, vous savez, je vous appelle Pig Devil, j'arrive pas à dire Devil Pig. Devil Pig. On peut le faire à la française. Ouais, Devil Pig. C'est bon, ça roule. À bientôt pour de nouvelles aventures. General.